aujourd'hui, assis sur les talons au bout du tapis. On va venir basculer le bassin, fermer les aines, en gardant un dos bien long, poser le ventre sur les cuisses. Et je place mes bras dans une position dans laquelle je me sens bien. Je vous laisse choisir. Observez les sensations. On ne se laisse pas avoir mal dans les genoux, les coups de pied. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui vous explique comment adapter la posture. Et puis j'observe, peut-être qu'il y a des sensations qui apparaissent, plus fortes que d'autres, surtout si c'est le matin et que c'est votre première pratique de la journée. Regardez où ça tire. Et puis on va sentir les coups de pied posés au sol. On remonte le long des tibias. On sent les genoux. Tout va bien pour les genoux. On sent les cuisses. Elles sont bien relâchées, bien détendues. Les fessiers, peut-être que ça tire un peu dans les fessiers. Je note mentalement s'ils touchent mes talons ou non. Je remonte le long de la colonne, je regarde s'il y a des sensations dans mon dos. Si ça tiraille, s'il y a des sensations de tension. Et pour l'instant, on ne cherche pas à corriger, on ne cherche pas à faire mieux. On est juste présent à ce qui maintenant se passe dans notre corps. Et puis peut-être qu'on sent les épaules qui ont un peu glissé vers les oreilles. Le contact entre les bras et le sol. Et puis le contact entre la tête et le sol. Ou alors la tête et la brique, si vous avez mis une brique sous le front. Observez votre mâchoire inférieure. Sentez comment sont vos yeux. Comment est votre front. Et puis, sans rien modifier, on observe la respiration. Voyez comment se place le souffle dans cette posture. Le ventre est un peu comprimé. L'air cherche un passage différent. Sentez ce qui bouge. Peut-être que vous sentez comme un petit coussin qui se gonfle et se dégonfle tout en bas de votre dos. On prend encore une respiration bien consciente. Et on va faire des tout petits mouvements. On va simplement mettre les bras vers l'avant, les deux mains sont écartées de la largeur des épaules, les coudes reposent bien au sol, les mains ne sont pas trop loin. Et puis, à l'inspiration qui vient, on va pousser le tapis vers l'avant. Les bras vont se tendre, les coudes se décoller et on regarde un point entre les mains. Ce qui est important, c'est que vous sentiez vraiment votre buste qui vient s'enfoncer dans vos épaules qui viennent s'enfoncer dans leur articulation. Si vous ne sentez pas, n'hésitez pas à varier la distance, à rapprocher vos mains de vos genoux, pour vraiment sentir les omoplates qui reculent dans votre dos. Donc une fois que vous avez trouvé la posture, on inspire, on fixe un point entre les deux mains, rétention du souffle, poumon plein. Je place la pointe de ma langue sur le palais et je remonte mon périnée. Quand j'ai besoin d'expirer, je plie mes coudes, je relâche tout, je pose ma tête au sol ou sur la brique si la tête ne touche pas le sol. Et on va faire ça encore 2 fois. J'inspire, je pousse mon tapis vers l'avant, les bras se tendent, je fixe un point entre mes mains, rétention du souffle, la langue sur le palais, le périnée remonté. Et quand vous avez besoin d'expirer à votre rythme, vous reposez la tête. Une dernière fois, j'inspire, rétention du souffle, le poing entre les mains, la langue, le périnée. Quand vous avez besoin d'expirer, vous passerez à 4 pattes en gardant cette tension dans vos bras et en poussant le bassin vers l'avant. Vous voilà en dos rond, fixez bien votre nombril,
Poussez légèrement le tapis vers l'avant avec les mains. Ça répartit bien l'étirement sur toute la colonne. Et j'expire. Je rentre le nombril vers la colonne. Et puis quand vient l'inspiration, le bas du dos se creuse. La poitrine s'avance. Et tout mon dos s'étire. Et je vous laisse aller à votre rythme. Chat, dos rond, chat, dos creux. Sentez la colonne qui bouge comme un fouet. Très souple. Et si tout va bien, si vous êtes à l'aise, à la prochaine expiration, on contracte légèrement les abdos, on regarde bien le nombril, on vide tout l'air, on chasse tout l'air des poumons en rentrant en rentrant le nombril vers la colonne. Et quand vous êtes poumon vide, vous bloquez la respiration et sans respirer, vous passez en dos creux. Relâchez bien vos abdos quand vous faites ça. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez, vous inspirez tranquillement. On va faire encore 2 fois. J'expire complètement. Pour ça, je rentre mon nombril, je contracte un peu mes abdos pour bien vider tout l'air. Et poumon vide. Je passe en dos creux. Sentez la peau du ventre qui s'étire. Relâchez bien vos abdos. Vous allez sentir les viscères qui sont aspirés vers le haut. Et puis une dernière fois. Si vous avez l'habitude de Uddiyana Bandha, d'ouvrir les côtes sur une fausse inspire, faites-le. Rétention du souffle à vide, je passe en dos creux. Je sens mon ventre qui rentre et qui se creuse. Et puis quand j'ai besoin d'inspirer, j'inspire tranquillement, mettez le poids du corps sur vos genoux, faites des petits cercles avec vos chevilles, dans un sens, dans l'autre. On va passer en chien tête en bas. Donc je retrousse mes orteils, je place les pieds écartés un peu plus que la largeur des genoux. Je pousse le tapis vers l'avant et je monte le bassin vers le ciel. Pour ce premier chien tête en bas, n'hésitez pas à venir poser un talon puis l'autre au sol, étirez vos mollets. Faites ce qui fait du bien. Et puis, on prendra la posture en fixe. Cherchez pas à tendre les jambes, je vous rappelle, on est plutôt en train de chercher l'allongement du dos. Donc n'hésitez pas à bien plier les genoux autant qu'il faut, surtout si c'est le matin tôt. Les épaules sont largement derrière les poignets. Lâchez la tête. Poussez un petit peu le tapis vers l'avant avec vos mains pour gainer un peu les muscles autour des épaules. Surtout si vous êtes lax. On lâche bien la tête. On respire quelques fois. Et puis on va venir mettre le pied droit entre les mains. Selon votre souplesse, vous pouvez passer à 4 pattes et mettre le pied droit au centre des mains. Ou alors, chien tête en bas, je regarde le poing entre les mains et je viens mettre mon pied au milieu. Le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite. Ma jambe gauche tendue derrière. Et je sens que ça commence à tirer un peu dans ma cuisse gauche. Laissez bien fondre le bassin vers le sol. Le poids du corps vient se placer sur la racine du petit orteil à gauche. Et le genou gauche se pose au sol. Si possible sur le bord externe de la rotule, pour venir sentir vraiment l'étirement dans toute l'ampleur du muscle. Mon dos reste long, ça tire dans ma cuisse gauche, ça tire peut-être aussi dans ma fesse droite. Et là, mon ventre est contre ma cuisse droite. Je vais pousser le tapis vers l'avant avec mon pied droit. Mon genou droit va se déplier, mon ventre reste en contact, jusqu'à ce que je sente que ça tire à l'arrière de ma jambe droite. Quand ça tire, je reviens. Et je vous laisse faire ce mouvement de va-et-vient. N'hésitez pas à placer la respiration dessus. Je pousse mon tapis vers l'avant une dernière fois. Puis quand je suis le genou droit déplié, je reste.
Je suis dans l'intention de pousser le mur derrière moi avec ma fesse droite et de monter le coccyx vers le ciel. Le dos est toujours bien long. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Grande inspire. Et sur la prochaine expire, je reviens. Et on va changer de côté. Donc si vous êtes fatigué, vous passez par le 4 pattes. Si tout va bien, si vous êtes fatigué ou si c'est l'été qui fait très chaud et que vous voulez ménager votre pitta. Sinon, on passe en planche. Petite planche. Je plie mes deux genoux. Je pousse le tapis vers l'avant, me voilà en chien tête en bas. Et on va mettre le pied gauche au centre des mains. Regardez le centre des mains. Pied gauche devant. Mon genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Le poids du corps sur la racine du petit orteil droit. Et le genou vient se poser au sol. Et j'ai encore mon ventre sur ma cuisse gauche. Mon dos bien long. Donc ça ne fale pas dans la posture. Et je pousse le tapis vers l'avant avec le pied gauche. Je sens l'arrière de ma jambe qui tire et je reviens. On ne reste pas trop longtemps, c'est juste pour montrer au corps où on va. Je vous laisse faire à votre rythme des allers-retours. Placez votre souffle sur le mouvement. Et puis la prochaine fois que vous pousserez le tapis vers l'avant avec le pied gauche, vous resterez le genou gauche légèrement déplié. Le ventre est bien sur la cuisse gauche. Je pousse le mur gauche avec ma fesse gauche. Et je monte le coccyx vers le ciel. Ça tire encore plus normalement à l'arrière de la jambe gauche. Le dos est toujours long. Dernière respiration bien consciente. Et puis je reviens. Et à nouveau, la planche. On fixe un point entre les mains. On inspire en fixant des yeux ce point. Rétention du souffle, poumon plein. Je place ma langue sur le palais, le périnée remonté. Et quand j'ai besoin d'expirer, je plie mes genoux et je me pousse vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Et puis on va marcher tranquillement avec les pieds vers les mains. Dans la posture, une variante de la demi-pince. Donc, peu importe que vos jambes soient tendues, ce qui est important, c'est que vos aines soient bien fermées. Le poids du corps bien dans les talons. Lâchez la tête, sentez que ça tire à l'arrière de vos jambes. Et on va se redresser tranquillement. Si vous avez mal au dos, vous poussez les genoux avec les mains. On se redresse. Et on va faire Kapalabhati. Alors si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec Kapalabhati, prenez vraiment le temps de regarder la vidéo qui est disponible dans le module. Elle vous donnera toutes les explications dont vous avez besoin. Sinon, je vous rappelle, Kapalabhati, c'est j'expire brutalement l'air par mes narines. Vous pouvez vous aider en imaginant que vous avez une mouche sur le dessus supérieur, sur le dessus de la lèvre, et vous voulez la chasser. Et pour pouvoir sortir l'air brutalement, je contracte mes abdos, le ventre rentre vers la colonne pour que l'air soit expulsé. Puis juste après, je relâche le ventre et pour qu'il s'assouplisse et que l'inspiration se fasse toute seule. Donc quand vous voulez, on expire complètement, on inspire et c'est parti. Encore 3, 1, 2, 3, j'expire complètement, rentrez bien le nombril vers la colonne,
Inspire, rétention poumon plein, je fixe un point avec mes yeux, je place la pointe de la langue sur le palais et je remonte le périnée. Quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez tranquillement. Alors si vous étiez bien en Kapalabhati, on va le refaire encore dans la posture cette fois-ci du guerrier. Si vous n'étiez pas à l'aise avec Kapalabhati, laissez tomber, prenez une respiration normale dans le guerrier. Donc on va se mettre à l'avant du tapis et on va envoyer la jambe droite loin derrière. Vérifiez que vos deux pieds soient bien dans l'axe de la marche pour que le bassin soit bien parallèle au mur devant et pas de côté. Si l'équilibre est précaire, écartez vos pieds en largeur, ce sera plus facile. Et on va venir mettre le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et pour se redresser, on plie le genou droit légèrement et on bascule le bassin. Et là, on sent l'aine droite qui s'ouvre. Peut-être que ça tire un peu plus encore dans la cuisse droite. On n'est pas en train de cambrer. Hein. On regarde vers l'avant. Et puis, quand vous voulez, on prend Kapalabhati. Ça peut être les mains devant le cœur ou ça peut être les mains vers le ciel. Vous voyez. On expire complètement. Rentrez le nombril, remontez le périnée. Puis quand vous voulez, c'est parti. Encore 3. 1, 2, 3. J'expire complètement, je rentre le nombril. Inspire. Rétention du souffle, poumon plein. Fixez un point avec les yeux. La langue, le périnée se place. Quand vous avez besoin d'expirer, vous propulsez avec la jambe arrière pour revenir debout à l'avant du tapis. On observe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, jambe gauche derrière. Les deux pieds dans l'axe, je viens placer mon genou droit au-dessus de ma cheville droite et je laisse mon genou gauche légèrement plié pour que mon bassin puisse avoir du jeu et venir se placer, avoir un dos à peu près neutre. N'hésitez pas à changer. Si vous aviez les mains devant le cœur, montez les bras ou l'inverse pour observer la différence de sensation entre les deux postures. Peut-être que les bras vers le ciel, ça augmente plus le pitta. À voir pour vous. On regarde devant soi. Et quand vous voulez, vous lancez votre Kapalabhati. Encore 3. 1, 2, 3. J'expire complètement. Inspire, rétention du souffle à plein. Fixez un point devant vous. La langue et le périnée se placent. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous vous penchez vers l'avant. Vous mettez les deux mains de chaque côté du pied avant. Et on passe en planche. Et là, on va venir poser, on va venir à plat ventre. Donc vous pouvez poser vos genoux ou pas, c'est comme vous préférez. En tout cas, vous gainez bien votre dos, vous ne laissez pas pendouiller votre bassin pour venir placer le buste au sol. Et on va se préparer un beau cobra. Alors pour le cobra, on va écarter largement les jambes, mettre les mains de chaque côté des épaules, de chaque côté de la poitrine même. Les doigts ne doivent pas dépasser les épaules, les coudes sont pointés vers le ciel. Et avec les coudes, c'est comme si vous vouliez pousser le mur derrière vous. Ça va permettre à vos épaules de s'éloigner de vos oreilles. J'enfonce les coups de pied dans le sol. Les cuisses sont bien toniques. Et quand viendra l'expiration, j'expire, je rentre mon ventre vers la colonne. Je sens le périnée qui remonte. Et cette force-là, ça va me donner de la puissance pour monter en cobra.
Observez les sensations. Sentez dans le bas de votre dos les fessiers qui sont toniques, les muscles en bas du dos qui travaillent. Si vous êtes sensible des sacro-iliaques, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à écarter vos pieds encore plus. Les mains peuvent tracter le tapis vers les pieds. Donc si je monte, c'est pas parce que je pousse avec mes épaules dans les oreilles, c'est parce que je tire le tapis vers mes pieds et que ça ouvre ma cage thoracique. Par contre, mes jambes sont vraiment fortes. La nuque est longue, sentez l'étirement de l'avant du buste. La respiration est facile. Dernière respiration. Expire, je repose. Et on passe en chien tête en bas. Je retrousse mes orteils. Je ne quitte pas des yeux mon nombril. Je pousse dans mes mains, chercher le dos rond. Et puis on monte le bassin vers le ciel. Un petit chien tête en bas où j'expire complètement. Lâchez bien la tête. Si possible, peut-être une rétention poumon vide. Relâchez vos abdos, sentez les viscères qui glissent vers le haut de votre buste. Et puis on va venir marcher avec les mains. Enfin, à l'inverse, marcher avec les pieds vers les mains pour se redresser. Et on va chanter le Bija de Sarasvati. Donc on est debout, les pieds largeur du bassin. Et c'est parti pour le Bija de Sarasvati. J'expire complètement. J'inspire, j'ouvre les bras par les côtés. Je redescends en faisant le son A. A. J'inspire, je monte les bras par l'avant, je descends les deux mains devant le cœur en faisant le son I. J'inspire, je descends mon visage vers mes mains en faisant le son J'inspire, je relâche les bras. Et à nouveau, j'expire complètement. J'inspire, j'ouvre les bras par les côtés. J'inspire, je monte les bras par l'avant. Et je descends le visage. Inspire par les côtés. Inspire par l'avant. Et inspire, je relâche. Écoutez, ressentez les vibrations à l'intérieur de votre buste, de tout votre corps. Et quand vous voudrez, vous pourrez venir vous asseoir sur votre tapis,
sur une brique, sur un support, dans une position confortable. Et on va venir placer les deux mains en couronne derrière les fessiers. Bloquez pas vos coudes de façon à avoir gardé les épaules loin des oreilles, donc je garde mes coudes légèrement pliés, comme s'ils voulaient se toucher, se rencontrer dans mon dos. Et puis je vais venir vraiment rouler sur mes ischions, c'est-à-dire, si vous ne le sentez pas, pliez vos genoux, puis tirez le tapis vers vos mains. Sentez que le bassin bascule. Donc mon bassin bascule. Je sens que je viens poser vraiment sur les os pointus de mes fessiers. Toute ma poitrine s'ouvre. Allongez la nuque, regardez vers le ciel. Déployez la cage thoracique. Sentez tout l'avant du corps qui s'étire. Ça tire peut-être même dans vos épaules. Gardez les coudes légèrement pliés. Cherchez à faire se toucher vos coudes dans votre dos. C'est pas possible, mais c'est l'intention. Sentez à chaque inspire l'air qui rentre dans la cage thoracique. Ça étire tous vos muscles de la face avant. Une dernière respiration. Et puis vous reviendrez tranquillement. Posez vos mains sur vos genoux, observez les sensations. Et puis là, c'est comme vous voulez. Soit vous restez assis, soit vous venez vous allonger sur le dos, on va faire une respiration. Si vous restez assis, il faut que vous soyez vraiment confortable. Vous pouvez aussi vous mettre assis sur les talons avec une brique entre les deux chevilles. Vous asseoir dessus. Vous voyez vraiment ce qui vous convient. Il faut que vous soyez confortable pour que pendant la respiration, vous ne soyez pas déconcentré par d'éventuelles douleurs. Donc une bonne position assise avec un dos bien droit, bien dans ses courbes. Et on va faire un mandala pranayama, c'est-à-dire que mentalement, on va dessiner une forme géométrique, ici un triangle, sur le buste, avec le souffle. Donc vous allez imaginer, avec un pinceau lumineux, que vous dessinez un triangle renversé avec la pointe vers le bas. Donc on expire complètement dans le nombril, puis à l'inspire, on monte du nombril jusqu'à l'épaule droite. Rétention poumon plein de l'épaule droite vers l'épaule gauche et expire de l'épaule gauche vers le nombril. Inspire, nombril, épaule droite. Rétention à plein, épaule droite, épaule gauche. Expire, épaule gauche, nombril. Et je vous laisse continuer à votre rythme respiratoire. Pensez que les trois côtés du triangle sont égaux. Votre souffle cherche aussi à avoir trois phases égales. Si vous le souhaitez, pendant les rétentions poumon plein, vous pouvez remonter le périnée, placer la pointe de la langue sur le palais pour qu'il n'y ait pas de fuite d'énergie. Et pendant les rétentions poumon plein, toujours mentalement, vous pouvez dire Ram, c'est le bija du feu.
Je vous laisse faire un dernier triangle. Quand vous aurez terminé votre triangle, placez-le devant vous. Visualisez-le de la couleur rouge. Et mentalement, vous pourrez dire Ram, Ram, Ram. Le bija, la couleur, le symbole de l'élément du feu qui va venir faire fondre le kappa en excès. Si vous avez un peu de temps aujourd'hui, n'hésitez pas à vous allonger. Sinon, on va chanter 3 fois Om, 3 fois Shanti pour terminer. On expire complètement. On inspire tranquillement. Shanti, Shanti, Shanti. Et à la prochaine expiration, vous pourrez regarder vers votre cœur, vous souhaiter une bonne journée. Et je vous remercie et à demain.